Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle aventure de Rose. Cette fois-ci, Rose s'en va en forêt. Rose habite un petit village entouré d'une grande forêt. Et pour aller à l'école, chaque matin, maman prend la route qui traverse la forêt. Il n'est pas rare de voir parfois un chevreuil traverser devant les voitures. C'est pour cela que maman est très vigilante en descendant à l'école. Mais ça ne suffit pas à Rose de passer en voiture à travers les arbres. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est aller s'y promener, rentrer dans la forêt et descendre jusqu'à l'étang en bas du chemin. Seulement, depuis plusieurs jours, il pleut. Alors, à part sortir dans le jardin et pour jouer avec ses amis les escargots, Rose ne peut pas faire grand-chose. Et puis, papa et maman n'aiment pas se promener sous la pluie. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et bonne surprise, le soleil a fini par revenir. Alors Rose a une idée derrière la tête. Convaincre papa et maman d'aller faire une balade en forêt. On enverrait Booba avec nous, il serait content, pense Rose. Mais dans la maison, tout est calme. Et comme aujourd'hui personne ne travaille, toute la maisonnée est encore dans son lit. Ça l'énerve, Rose, parce que quand elle a une idée en tête, elle ne pense plus qu'à ça. Mais bon, pour ne pas mettre ses parents de mauvaise humeur, elle attend sagement dans son lit que tout le monde se lève. Il y a le temps après tout, on a toute la journée pour aller se promener. Surtout que le bois est tout prêt. Alors Rose s'occupe comme elle peut, avec ses poupées et ses peluches. Elle descend dans la cabane que papa a fabriquée sous son lit, parce que pour aller dans son lit, Rose monte par une échelle. Mais que c'est long d'attendre! Enfin, elle commence à entendre du bruit dans la cuisine. Maman est en train de préparer le café et de mettre la table pour le petit déjeuner. Rose sort de sa cabane et va faire un gros câlin à sa maman. « Eh bien, ma chérie, tu as l'air en forme ce matin ?»« Oui, regarde maman, il y a du soleil. »« Ah oui, ça va être une belle journée. Tu vas pouvoir sortir jouer dans le jardin. »« Non, je ne veux pas jouer dans le jardin. Je veux aller me promener dans la forêt. » « Allez maman, s'il te plaît, dis oui. » « Oui, c'est une bonne idée, mais de toute façon, si on y va, ce sera après manger ce midi, parce que ce matin, j'ai plein de choses à faire avant de retourner au travail demain. » Rose est déçue parce que ça va être long d'attendre, mais elle n'insiste pas, car si elle le fait, maman va s'énerver et elle risque tout simplement d'annuler la sortie. Alors Rose patiente. À midi, elle est tellement pressée qu'elle est à table avant tout le monde. Louane, sa grande sœur, termine juste d'avoir mis le couvert. « Tu as faim ?» demande papa. « Non, pas trop. Mais est-ce qu'on peut se dépêcher de manger pour aller se promener? Ça fait longtemps que j'attends, papa. » Une fois le repas terminé, Rose donne un petit coup de main à maman pour mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. « Voilà, c'est fait. On peut y aller, maman. » Booba sent qu'il y a de la promenade dans l'air, car il n'arrête pas de courir partout dans la maison. Un peu comme Rose, finalement. Allez, mettez vos bottes, on y va. Dans 5 minutes, on y est. Papa gare la voiture et voilà toute la famille prête pour une belle balade en forêt. Booba est content lui aussi. Il court partout dans les feuilles. Il aura besoin d'un bain en rentrant. Avec ses longs poils, il va ressembler à une serpillière. Rose aussi court partout. Elle ramasse des bouts de bois, des feuilles, des glands. Heureusement qu'elle a apporté un petit sac parce que ses poches ne sont pas assez grandes. En bas du chemin, une petite clairière et un petit muret annoncent l'arrivée au bord de l'étang. Là, il faut faire attention de ne pas trop s'approcher parce que c'est dangereux. Alors on reste bien sur le chemin, tout en regardant dans l'eau si on voit des poissons. Mais l'eau de l'étang est toute noire et Rose ne voit rien. Elle a une autre idée, beaucoup plus amusante. Elle va lancer des petits cailloux dans l'eau. Ça faisait plouf et plein de petits ronds dans l'eau. Tout à coup, Rose entend un gros plouf. C'est Booba qui, croyant que Rose jouait avec lui, a lui lancé des choses, a sauté dans l'étang. Ce n'est pas trop grave, les chiens nagent très bien. Non, c'est plutôt qu'il est trempé. Et comme il se secoue à côté de Rose, eh bien, elle aussi, elle est toute mouillée. Ce n'est pas grave, elle se changera en rentrant. « Regarde vite, dit papa, un écureuil, dans l'arbre, juste là. » Rose ne vit qu'un petit point roux dans les branches avec une queue en panache, mais rien de plus, car l'écureuil se déplace très vite et parce que c'est très peureux comme animal.
Elles ont tellement joué à courir dans les feuilles et à sauter partout que les filles commencent à être fatiguées. Allez les filles, on rentre, il commence à faire frais et vous êtes toutes mouillées. On enveloppe Bouba dans une couverture pour ne pas qu'il mouille tout le siège de la voiture et on rentre à la maison. Maman fait un bon chocolat chaud pendant que papa aide Rose à se changer. Louane, elle, est grande et ne veut pas qu'on l'aide. Il installe Rose sur le canapé. Maman arrive avec le chocolat, mais Rose s'est endormie, épuisée de cet après-midi au grand air. Chut, laissons-la se reposer. Elle s'est tellement dépensée. Ça va lui faire du bien, une petite sieste. Et voilà les enfants, je vous attends vendredi pour une autre histoire. Au revoir.